Je suis dans les comptes de l'émission À ciel ouvert. Nous recevons aujourd'hui notre invité qui est Maître Benoît, avocat au barreau du Kasaï central. Nous allons essayer de parler sur la sortie du gouvernement Soumino Adé, un gouvernement qui laisse beaucoup de malaise au sein de la population congolaise, particulièrement le Kasaï central qui est totalement oublié. Mais dans cette émission, l'invité va nous donner des réactions qu'il a constatées après cette sortie de ce gouvernement. Maître Ben, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Grégoire Titenga. Bonjour également à nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, qui nous regardent, surtout au centre kassaïen, d'une manière particulière. Merci beaucoup, Maître Ben. Nous vous recevons dans cette émission aujourd'hui pour essayer de parler sur la sortie du gouvernement Soumino Adé. Après cette sortie, quelles sont les impressions que vous avez constatées? De prime abord, je voudrais ici présenter les recueils du centre kassaïen. D'une manière générale, après la sortie de ces gouvernements, les centres kassaïens se sont sentis frustrés parce qu'on ne peut pas accepter cette discrimination qui continue toujours à persister jusqu'à présent, parce que depuis que l'excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir, le Kasaï central a été toujours marginalisé et puis discriminé, dans le sens que dans tous les gouvernements, depuis le premier mandat jusqu'à ce deuxième mandat, le Kasaï central n'a jamais été valablement représenté. La fois passée, dans son premier mandat, on avait le ministère de l'Intérieur, qui malheureusement ça n'a pas tiré. Dans ce deuxième mandat, on a que la vice-ministre, Madame Eugénie Tchelakamba, à qui d'ailleurs nous disons nos sincères félicitations et nous saluons également. Mais le Kasaï central ne mérite pas ça. Le Kasaï central, c'est une province qui a donné au chef de l'État plus de 99% de voix. Et cette province ne doit pas être considérée comme une vache laitière qu'on doit seulement considérer ou soit se rappeler d'elle quand il y a des événements politiques. Non, cette province mérite aussi une part des gâteaux. Maître, je ne sais pas, cette erreur, nous l'attribuons au gouvernement, précisément au président de la République, ou bien ce sont nos hommes politiques qui ne veulent pas s'impliquer d'une manière efficace dans la politique pour l'intérêt de la province de Kasaï central? Ça, c'est une responsabilité exclusive du chef de l'État. Je ne veux pas dire ici que nos leaders sont mauvais, parce que quand vous regardez les aptitudes intellectuelles de l'honorable Marcel Tshibé-Pélé, oui. Quand vous regardez l'honorable sénateur Tshisekedi Kabassi, quand vous regardez l'honorable Taylor Luba, quand vous regardez Prof Mbata, quand vous Maître regardez Maître Donald Kabassé, n'est pas, la liste est exhaustive. Je dirais que le chef de l'État, donc parmi tous ses proches collaborateurs, parce que tous ces gens que nous venons de citer sont ses proches, ils sont dans les carrés du chef, donc ils sont du Kasaï central. Donc, dans tous ces gens, le chef de l'État n'a vu aucune personne capable de diriger qu'un seul ministère. C'est inacceptable, on ne peut pas y accepter. Donc, nous disons que cette responsabilité, cette faute incombe tout simplement au chef de l'État, qui ne veut pas récompenser cette province. Moi, je dirais à la population qu'on se contente aussi tout simplement de ce que le chef de l'État vient de nous donner. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les travaux de la route Kanangalamabouche, oui, qui évolue à pas de géant. Ça, pour ça, nous disons merci au chef de l'État. Ouais. Nous voyons encore aussi la route nationale numéro 1, qui avance aussi également aussi à pas de géant. Même la route Kanangalamabouche, ça évolue. Aujourd'hui aussi avec les travaux de varices urbaines, ça évolue aussi bien avec l'œil regardant
son excellence, monsieur le gouverneur Joseph Moïse Kamboulo. D'ailleurs, qui est aussi accusé qu'il ne fait rien pour la province de Kassai central. Non, mais ça, c'est tout à fait normal que son langage finisse par les opposants de ces régimes provinciaux. Bon, c'est un sujet que nous allons revenir à la prochaine fois. Le régime provincial ne peut que dire ça. Ouais. Mais moi, en tant qu'acteur de la société civile, quand j'essaie de comparer le deux régimes provinciaux, celui qui vient de sortir et celui qui vient d'entrer, je trouve qu'il y a une différence. Il y a une différence, même si vous dites que ce sont des travaux à caractère national ou soit du gouvernement central, mais quand on avait le régime qui vient de sortir, on avait constaté quoi? C'était rien, aucune réalisation. Bon, nous fermons cette parenthèse. C'était une parenthèse. Et je profite pour saluer l'excellence monsieur le gouverneur Joseph Moïse Kamboulo, qui nous regarde à ce moment. Je dis également par rapport à cette thématique dont vous m'avez invité sur ce plateau pour vous dire que les Kassai centrales méritent mieux que ça. Maître, vous voulez dire que ce gouvernement ne va plus vraiment satisfaire la population congolaise parce que, en vous entendre parler, c'est comme si c'était un gouvernement qui ne répond pas vraiment aux besoins de la population congolaise. Le gouvernement, d'ailleurs, ça nous a laissé dans une confusion totale. On ne sait pas distinguer aujourd'hui qu'est-ce que le remaniement ou soit qu'est-ce que le réaménagement, dans le sens que le chef de l'État, au départ, il a promis que le gouvernement devrait, la taille devrait être réduite. Malheureusement, on a constaté autre chose. Dans ce gouvernement, nous avons vu que c'est tout simplement changement de pion. Celui qui jouait au numéro 2, on l'a placé au numéro 3, ou soit au numéro 5. Celui qui était le défenseur, on l'a mis à l'attaque. Il n'y a rien de changement. Si vous voulez, si vous pouvez compter les nouveaux dans ce gouvernement qui vient de discuter, vous n'allez pas compter 10 ministères. C'est peut-être 3-4 personnes qui peine d'intégrer les groupes. Donc, pour vous dire que nous-mêmes, on n'a pas compris ce que le chef de l'État nous avait promis. Il a promis qu'il allait remanier le gouvernement, il allait réaménager le gouvernement. Au finish, on a constaté seulement les mêmes figures qui sont revenues avec la force. On ne sait pas, le chef de l'État a été induit en erreur, on ne sait pas. Mais ce qui est vrai, il faut retenir que le chef de l'État a le pouvoir, je dirais, pouvoir régalien, dans le sens que c'est lui-même qui choisit ses collaborateurs, c'est lui-même qui choisit ceux qui doivent animer les institutions sans être influencés par la volonté de qui que ce soit. Alors si il n'est pas parvenu à nous donner ne fût-ce qu'un seul ministère, c'est-à-dire que tout ça dépend aussi de sa propre volonté. Donc le chef n'a pas voulu donner au Kassai central un ministère. Il nous a donné seulement la vice-ministre de l'Intérieur. Il y a certains qui pensent il y a certains qui disent aussi que le ministre Patrick Mouyaya est du Kassai central. Mais il n'est pas pris dans le Kassai central. Non, mais c'est non, selon les informations. Oui, d'après d'autres gens, on nous dit qu'il est de Djibaya. Oui, on dit que c'est le quota pour le Kassai central, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président. Ça, c'est faux. Si vous prenez particulièrement pour les quotas du Kassai central, c'est une fausse lecture. Mais il faut, à partir d'aujourd'hui, que les centres kassaïens retiennent que Patrick Mouyaya est élu de Funa, c'est à Kinshasa. C'est là où il est en train de faire tout. Il s'occupe beaucoup plus de la ville pour Kinshasa. Il ne s'est jamais intéressé du Kassai central. Même s'il est de Dubaï, même si on présume qu'il est de Dubaï. Voilà, même si on présume. Mais j'estime que je pense que le prendre pour qu'il est dans les comptes du Kassai central, c'est une, je dirais que c'est une fausse compréhension, une fausse lecture par rapport à cette, je dirais moi, cette façon de voir des choses. Le Kassai central mérite d'être représenté par ces dignes de cette province que nous connaissons par cœur, qui nous assistent quand nous avons des problèmes, qui viennent souvent prendre nos problèmes ici à la base, parce que quand vous voulez prendre particulièrement pour le Kassai central, pourriez-vous me dire combien de fois que qui n'a jamais effectué des voyages de lui-même ici dans le moment des vacances, pas même
même, il n'est pas député, mais quand même, néanmoins, c'est un ministre. Il peut demander un congé? Non, mais pas seulement un congé. Ne fût-ce que même une seule question qui concerne le Kassai central, donc Patrick Mouyaya, c'est déjà une fois intéressé. Donc, c'est pour vous dire que Patrick Mouyaya est compté parmi les Kassaïens. Oui, les Kassaïens peut-être, mais j'estime que les prendre pour le compte du Kassai central, c'est une fausse lecture. Oui, oui, maître Ben, je ne sais pas quel peut-être un message d'encouragement qu'il pouvait donner aux centres kassaïens qui sont peut-être découragés parce que partout nous sillonnons, c'est des mécontentements. Les gens sont mécontents de ce qui vient de se faire au niveau national. Quel message que vous pouvez leur lancer? Vous savez, le Kassai central, c'est une province qui, au départ de ces régimes, s'appropriait ces régimes. Il disait que c'est notre pouvoir parce que nous nous sommes bâtis pour que ces régimes soient là. On ne sait pas se rappeler des événements, des tristes mémoires. Mais malheureusement, le même Kassai central aujourd'hui est totalement oublié. Dans les gouvernements, dans les animateurs des institutions, les Kassai central ne se retrouvent pas. Alors, s'il me faut lancer un message d'encouragement à cette population, je ne peux que dire à cette population de se contenter avec des projets de projets de barrages urbains, des projets de relancement de barrages hydroélectriques de Katende, des projets de la route Kanan-Kalamangouj, c'est déjà suffisant et nous pouvons que se contenter de ça. Comme chef, nous pouvons lui dire merci, mais nous avons quand même une blessure parce qu'on méritait aussi plus que ça. C'est ça au moins ce que nous pouvons dire au centre kassaïen, de soutenir le chef de l'État parce que nous avons des projets ici en province. Il fallait que le chef obtienne notre soutien pour que ces projets se réalisent, pour que ces projets aboutissent. Nous voulons voir la route Kanan-Kalamangouj arriver à la fin. Nous voulons voir du courant. Nous voulons que Chitimbombo puisse nous fournir du courant. Nous voulons voir Chitkatende alimenter le camp Kassai. Nous voulons voir aussi que le chef de l'État venir inaugurer la teneur royale. Il y a des choses que le chef de l'État a réalisées ici au Kassai central en termes de projet. Nous voulons que ces choses ici soient inaugurées. C'est comme ça que moi j'invite au centre kassaïen de les soutenir sur cet aspect-là. Donc sur l'aspect projet, soutenir le chef de l'État pour que tous ces projets arrivent à la fin. Mais sur le plan des animateurs, des institutions, sur le plan en tout cas, le chef de l'État a complètement dessus ces peuples qui passent un peu beaucoup de temps. Mais quel message? Parce que d'ici là, il y aura encore un remaniement sur des institutions publiques. Est-ce que vous pensez que le Kassai central sera aussi considéré et représenté dans des institutions publiques? Notre question est que, est-ce qu'on nous écoute d'abord? Parce que ce que nous disons aujourd'hui, on l'avait déjà dit autrefois. Est-ce que le chef de l'État nous écoute? Si le chef de l'État nous écoute, nous disons Excellence, Monsieur le Président de la République, le Kassai central c'est votre base, le Kassai central c'est votre cœur. Comme vous l'avez dit notre fois, nous vous demandons, mes fils, de reconnaître nos leaders. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Je ne veux pas ici les citer parce qu'ils sont nombreux. De prendre, de les considérer, de les mettre aussi à la tête des institutions. Comme nous voyons avec les nôtres qui est à la DGI, qui est d'ailleurs qui est en train de faire les exploits à la DGI. Il y a aussi William Kazumba Mayombo. Il y a aussi William. Donc le peu qui sont là, ils sont en train de réaliser les exploits. Pourquoi pas ne pas les faire confiance? Même les trésors qui sont là. Effectivement, pourquoi ne pas les faire confiance? Pourquoi ne pas faire au centre kassaïen la confiance? Parce qu'aujourd'hui là, le Kassai qui est Chikapa, on a 3 ministères. Du côté Kassai oriental, il y a 6-5 ministères. C'était la volonté du chef. C'est le chef qui a estimé que je peux donner ici autant, ici autant. Mais nous sommes seulement ses enfants. Nous sommes ses enfants, il peut revoir toujours des choses. Il n'est pas tard de revoir des choses. Donc le chef peut dire voilà, comme vous n'avez pas obtenu des ministères, mais pour l'animation des institutions telles que les institutions de l'État public,
voilà, je peux aujourd'hui donner au Kassai central une part des lions. Ça, c'est tout à fait normal. C'est un plaidoyer que nous sommes en train de mener au chef de l'État afin qu'il comprenne que le Kassai central ne s'est pas retrouvé dans les gouvernements. Mais cette province mérite mieux par rapport à sa façon de soutenir le chef de l'État, par rapport à sa façon dont elle se comporte souvent quand il y a des événements politiques. Cette province Kassai centrale n'est pas seulement une vache laitière comme on pense, mais cette province peut aussi avoir des têtes qui peuvent changer la situation politique. Cette province a des têtes qui peuvent changer la situation politique. Merci. Pour le flanc, demander au chef de l'État s'il peut, dans son pouvoir discrétionnaire, penser aussi au Kassai central. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avons reçu Maître Ben, acteur de la société civile dans la province du Kassai central. Il est aussi avocat au barreau du Kassai central. Vraiment, c'était une fierté pour nous de le recevoir sur notre plateau. Maître Ben, je ne sais pas, un message de clôture, parce que nous avons déjà fait à la fin de cette émission. Ici, je dis grandement merci à l'honorable président Daniel Lukusa. Et surtout qu'on est endeuillé avec une mort inopinée. Oui, je vais chuter par là. Je dis qu'on doit merci à l'honorable président Daniel Lukusa, ainsi qu'à son excellence, monsieur le gouverneur du Kassai central, Joseph Moïse Kamboulou, qui ne cesse jamais de s'impliquer pour que cette province puisse avoir une autre image. Je profite pour clôturer cette émission, souhaiter mes condoléances à un vrai combattant qui était toujours à tout moment du côté de la population, qui n'a jamais cessé de soutenir les centres kassaïens, qui nous venait à tout moment en aide quand il fallait peut-être réfléchir aussi une question de cette province. Il n'a jamais hésité de vous apporter son expertise. Donc nous avons perdu quelqu'un qui nous était tellement cher. Je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons dire. Je souhaite tout simplement que son âme puisse se poser en paix. Maître Ben, nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation, surtout que vous avez disponibilité votre temps dans cette émission à ciel ouvert. Nous vous disons sincèrement merci. C'est moi qui vous dis qu'on doit merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Je vous espère qu'à la prochaine, on aura encore une autre émission dans cette émission. J'étais Grégoire Titeng à la présentation et Timothée Ntumbassiré la prise des images à la caméra. L'émission, c'était à ciel ouvert, une émission qui vous recadre dans tout ce que vous faites sur l'étendue de la province du Kassai central. Merci et bye.